Donc, merci d'être là, encore une fois. On va poursuivre avec la confession de foi. Chapitre 8 sur notre médiateur, le médiateur. Puis on parle beaucoup ainsi de sa nature humaine. Puis plus qu'on va en parler, plus qu'on réalise que c'est vraiment important d'en parler. Vous allez voir, on va poursuivre là-dessus. Il y a le petit paragraphe 7 qu'on va voir aujourd'hui du chapitre 8 qui est un petit paragraphe génial pour nous aider à comprendre des passages. Donc, comme défi, nous avons comment Jésus peut-il exister comme Dieu et comme homme en même temps? Il y a une partie qui est incompréhensible pour nous, à comprendre ça. On avait vu aussi, ça vient de changer le son, hein? On parlait moins fort. On a vu aussi qu'il y a un seul médiateur, c'est Jésus-Christ, homme, c'est exclusif, il n'y en a pas d'autre. Et ce médiateur possède deux natures, une nature humaine et une nature divine. Et on a besoin des deux pour qu'il soit notre médiateur. On va le voir également dans les prochaines semaines. Donc, on avait vu un petit peu, je fais un petit résumé, puis on va poursuivre sur la leçon de la semaine passée. Par exemple, on avait vu dans Hébreux, chapitre 2, que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Quand on lit un verset comme ça, il faut réaliser qu'on parle de la nature humaine du Fils de Dieu. Parce qu'on peut aller dans Jacques, puis on va voir que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente ». Parce que Dieu ne peut être tenté lui-même. Donc, Dieu, dans sa nature divine, n'a pas de tentation. Donc, on a deux versets qui parlent de la même personne, mais dans leur nature propre de cette personne. C'est unique. Si on parle de vous, on va toujours parler d'une seule nature, déchue. Dieu, il y a deux natures. On avait vu aussi dans Isaïe 40-28 que Dieu ne se fatigue, point. Dieu est Dieu. Mais on voit aussi dans les Écritures que Dieu se fatigue. Jésus-Christ est fatigué. Et il va se reposer, par exemple, au puits de Samarie. Et on voit aussi que Dieu est auto-existant. Jésus lui-même dit qu'il a la vie en lui-même. Quelqu'un qui a la vie en lui-même n'a pas besoin de quelque chose à l'extérieur de lui-même pour survivre. C'est la particularité de Dieu. Dieu est auto-existant et acéité. Néanmoins, on voit que Jésus est obligé de manger et de boire pour survivre. Parce qu'il y a une nature humaine, comme la nôtre. Elle doit se nourrir. On a vu aussi que Jésus peut ignorer des choses. Hein? Donc, Jésus peut ignorer des choses. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, le Père seul. Puis en même temps, on voit que Jésus connaît toutes choses, parce que Dieu sait tout. Il a dit à la femme samaritaine, « Tu as bien fait de dire que tu n'avais pas de mari, car tu en as eu 5, et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. » Encore une fois, contraste, nature humaine, nature divine, mais dans une seule personne. On a vu aussi que Jésus-Christ a souffert sur la croix, par exemple. Même avant la croix, il a été flagellé. Est-ce que Dieu peut souffrir? Non. Mais est-ce que Jésus a souffert? Là, vous êtes en train de me dire que Jésus n'est pas Dieu? Non, oui, non. Encore une fois, pour comprendre ces distinctions-là, il faut bien comprendre que dans le Fils engendré éternellement, dans son incarnation, il a revêtu l'humanité. Donc, on a deux natures distinctes, sans confusion, unies inséparablement en une personne. Et chaque nature s'exprime selon ce qui lui est propre.
Donc oui, dans sa nature humaine, Jésus-Christ a souffert. Mais d'un autre côté, dans la nature divine, Dieu est impassible. Dieu ne peut pas souffrir. Vous ne pouvez pas faire souffrir Dieu. Nature divine, nature humaine, on va le poursuivre ce matin. C'est pas si simple tout le temps. Même si on est habitué à dire « Ouais, Jésus était fait homme », il faut bien comprendre les distinctions. L'erreur la plus commune pour expliquer ces contrastes-là, c'est probablement la suivante. C'est que pendant son incarnation, donc quand Dieu s'est incarné, le Fils ne jouissait pas pleinement de tous ses attributs divins. Donc, pour expliquer ça un peu, certains ont tombé dans cette tendance-là. Bien, pendant une période de l'histoire où Jésus-Christ s'est incarné, bien, il ne jouissait pas de ses attributs divins pleinement. Il y en a qui vont dire, c'est que ces attributs divins ont été modifiés pendant cette période où Dieu a revêtu l'humanité. On s'en avait terminé là-dessus la semaine passée. Est-ce que ça fait du sens, selon vous, avec les Écritures? Est-ce que vous pourriez dire que oui, par exemple, pour expliquer que Jésus ne savait pas le jour ni l'heure du retour, le Père seul, bien, c'est à cause qu'il était dans son humanité, puis pendant le temps qu'il était dans son humanité sur terre, bien, il n'avait pas accès à ses attributs divins comme l'omniscience. Est-ce que ça fait du sens? Oui ou non? Oui. Pourtant, on voit c'est un bon point, d'ailleurs. On le voit que, à certaines occasions, Jésus sait tout. Donc, ça fait, je pense pas que ça ait un appui biblique de dire que Jésus, dans son incarnation, pendant qu'il marchait sur la terre, n'avait pas accès à tous ses attributs divins ou ses attributs divins étaient diminués ou modifiés. Je pense pas. Pourquoi? Bien, si on affirme ça, que le Fils de Dieu, que Dieu, finalement, pendant un temps de sa vie, même s'il n'y a pas de début ni fin, n'aurait pas accès ou ses attributs divins seraient diminués, bien, c'est faire de la divinité quelque chose dont on peut enlever des parties. Et là, on a un problème biblique. Il n'y a rien en Dieu qui ne soit pas Dieu. Dieu ne peut pas changer. Et en lui, il n'est que lumière, il n'y a aucun nombre de variations. Si Dieu perd un attribut divin, ce n'est pas Dieu. Dieu est invariable. Il est impossible que le Fils engendré éternellement, l'égal du Père et du Saint-Esprit, cesse pour un temps d'être soit omniprésent, omniscience, omnipotent, justice, amour, etc., etc. Et ça, même quand il était dans le sein de sa mère. L'incarnation de Jésus-Christ a commencé avec l'action du Saint-Esprit quand il a couvert Marie, la puissance. Bon, il y a eu, dans le sein de Marie, naissance de Jésus. Ça a commencé on le précise à cette heure, parce qu'avant ça, tout le monde le savait, mais aujourd'hui, tout le monde pense que ça sort au bout de 2 mois, puis ça n'existait pas avant. Donc, même dans le sein de Marie, Jésus est 100% Dieu. Même quand il est sorti, qu'il est bébé, là, qui a besoin de ses parents pour survivre, il est néanmoins 100% Dieu, omniprésent, omnipotent, omniscient, avec tous ses attributs. Vous me suivez? Donc, l'erreur de penser pour mettre les passages bibliques qui pourraient mieux se comprendre, de dire que Jésus a soit modifié ses attributs divins ou n'avait pas accès à ses attributs divins pendant qu'il était humain, ne tient pas la route. Oui. Ouais.
OK? Et c'est Philippiens 2, 5, 8 qui vient tout nous... tu sais, le fameux passage où Jésus n'a pas regardé comme une poire arrachée d'être l'égal à Dieu. Il s'est abaissé, blablabla, en revêtant l'humanité. Puis ce passage-là, on va le voir dans les prochaines semaines. C'est pas parce qu'il s'est incarné qu'il a perdu quelque chose de sa divinité. C'est pas parce qu'il s'est incarné qu'il n'est plus une personne de la Trinité en un seul Dieu. Il y a deux natures distinctes, inséparablement unies, mais distinctes, sans confusion, sans mélange. Mm-hmm. On pourrait dire. Je pense que, j'espère qu'en poursuivant, là, on va mieux comprendre. Vous allez voir pourquoi les textes se varient comme ça, puis ça vient mélangeant. Rappelons-nous que Dieu n'est pas une addition de ses attributs en passant. Hein? Il est ses attributs. Je suis celui qui suis. Quand on avait vu sur la Trinité, les attributs divins, dans le Grudem, dans son théologie systématique, Grudem, il y a des schémas. Là. Tu sais, Jésus, c'est pas omniscience plus omniprésence plus omnipotent plus. Non, il est ses attributs. Pas H-E-I-T, là, mais E-S-T. Il est. Dieu n'a pas de variation. Il ne peut cesser d'être Dieu. Et on a Jacques 1,17 comme appui. Maintenant, comment la confession de foi 1689 va répondre à l'affirmation que le Fils, 100% Dieu, n'a jamais rien perdu de sa divinité, malgré qu'il a dû apprendre. Malgré qu'il a dû souffrir. Malgré qu'il a dû mourir, malgré qu'il a des besoins. Il a dû manger, il a dû boire. Malgré qu'il a des faiblesses, la fatigue, il est limité dans sa nature humaine. Malgré qu'il y a eu des tentations, malgré qu'il y a eu des émotions, tressaillis de joie, colère, triste à en mourir. Comment la confession de foi répond à ça? Bien, c'est le fameux paragraphe 7, qui est vraiment génial, là, je vous le dis. Si on va dans le chapitre 8, on va à la page 31. On lit ceci. Christ, dans l'œuvre de rédemption, a agi selon ces deux natures, chacune d'elles agissant selon ce qui lui est propre. Cependant, en raison de l'unité de la personne, ce qui est propre à l'une des natures est dans l'Écriture parfois attribué à l'autre. C'est vraiment génial comme petite phrase. Encore une fois, gardons en mémoire, il y a une incompréhensibilité pour nous de pleinement comprendre qu'une seule personne possède deux natures tellement distinctes, humaine et divine, unies mais inséparables, mais sans mélange ni confusion. Ce n'est pas un mélange de deux natures. Jésus-Christ n'est pas un mélange de Dieu et d'homme qui fait une seule nature mélangée. C'est deux natures distinctes, pleinement distinctes, selon ce qui est propre à ces natures. Donc, tout ce qui est vrai de la nature humaine doit être clairement affirmé dans la personne de Jésus-Christ. Et tout ce qui est vrai de la nature divine doit être clairement affirmé dans la personne de Jésus-Christ. Inséparable. Et c'est ce qu'on retrouve dans les Écritures et c'est ce qui doit faire le contenu de notre foi également. La 1689 a dit que Christ a agi
selon ses deux natures, faisant par chacune d'elles ce qui lui est propre. Donc, Christ agit selon ses deux natures, faisant de chacune d'elles ce qui lui est propre. Donc, vous ne trouverez pas un mélange, mais distinct. Ceci implique que dans la même personne, il y a deux connaissances. Dans la même personne du Fils de Dieu, il y a deux connaissances. La première, qui est plus facile qu'on aime toutes, divine. Dieu sait tout. Jésus-Christ, dans sa personne, sait mais absolument tout. Puis même pas parce qu'il l'a vu d'avance, même s'il voit d'avance, mais parce qu'il l'a décrété d'avance, comme qu'on a déjà vu. Il sait tout. Il y a cette connaissance dans la personne de Jésus-Christ. Une connaissance divine. Et, dans cette même personne, il y a une deuxième connaissance, qu'on va l'appeler humaine, qui est une connaissance apprise. Il a dû apprendre. Oui. C'est un peu comme les enfants siamois, il y a deux enfants. Un, c'est Jésus divin, l'autre, c'est Jésus humain. Ils sont ensemble. Oui. Deux siamois. C'était une image. Mais il y a une tête, hein? Donc, humaine, une apprise. Écoutez, Jésus a appris à parler. Il a fallu qu'il apprenne à parler. Il n'est pas venu au monde en disant « Salut Marie, me voilà ». Non, il a fallu qu'il apprenne par mimétisme, par enseignement de ses parents à parler la langue. Ça fait drôle à dire, mais c'est ça. Il a fallu qu'il apprenne à lire, à écrire, etc. Donc, dans la même personne, il y a deux connaissances propres à ses natures propres. Et ça explique pourquoi il ne connaissait pas ni le jour ni l'heure. Mais le Père seul. Puis ça, on va y revenir dans les prochaines semaines parce qu'il y a quand même un point sur ce fameux verset-là qui est plus que de dire qu'il ne connaît pas le jour ni l'heure. C'est beaucoup un message qui nous passe aussi. Mais malgré ça, un peu comme Maurice disait tantôt, dans l'appel de Nathanaël, si la confession de foi le donne en référence, dans Jean 1, 48, 50, par exemple. Vous me suivez-vous, là? C'est pas compliqué, hein? Donc, Jean 1, j'ai dit 48, 50. Il va dire, « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses. » Oui? Et je ne parle pas assez. Est-ce qu'il a toujours été obéissant? Oui. Oui. Il s'est soumis à ses parents dans une obéissance. Comment? Est-ce qu'on peut dire qu'il s'est soumis à Dieu ou qu'il a désobéi à ses parents? Parce que lorsqu'il les a quittés, quand il s'est présenté, ils l'ont trouvé au temple en train, ils l'ont cherché plusieurs jours. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Il s'est soumis à Dieu. Mais il a désobéi à ses parents. Il a fait la volonté de son père. Oui. Je ne sais pas si c'était une réelle désobéissance à ses parents ou si c'était aussi un enseignement à ses parents que Dieu voulait passer. Parce qu'il a passé le message, je m'occupe des affaires de mon père. Il dit, pourquoi vous ne saviez pas ce que j'étais? C'est un certain rappel qu'il faisait aussi à ses parents. Souvenez-vous d'où je viens. Je suis qui? Emmanuel, Dieu avec nous. Selon ce que l'ange a annoncé. C'est tellement flyé, là. Même ses parents. Jésus était tellement, mais ordinairement humain, que même ses parents, je ne suis pas sûr. On ne l'a pas dans les Écritures, là. Mais je ne suis pas sûr si des grands bouts, ils ne disaient pas, coudonc.
Je suis pas sûr si ses parents Jésus était tellement ordinaire dans son humanité que je suis pas sûr si ses parents ne sont pas mis à douter un jour dans leur vie. Mais c'est pas dans les Écritures, là. Mais on ne voit pas qu'ils n'ont parlé dans son village. Ça, c'est garanti. Pendant 30 ans de temps, dans le village de Nazareth, où Jésus vivait, il n'y a pas un voisin qui est au courant de quelque chose de spécial. On va le voir plus tard. Exactement. Là, il faut continuer, parce que là... Oui? Un petit mot? Quand il est aux noces de Cana, tu sais, il a dit, quand elle a dit, elle l'a dit à son fils, c'est qu'il manquait du vin, il a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Déjà là, on voit qu'il voulait y montrer, mais je pense que c'était pas encore saisi. Pourquoi? C'est reste mère d'un enfant, hein? C'est peut-être particulier. Bon, OK, on continue. Blablabla. OK. On se disait comment la confession de foi répond à ça, là. Bien, c'est le fameux paragraphe 7. La manière qu'il répond. Encore une fois, c'est incompréhensible pour nous, pleinement comprendre les deux natures inséparables. Bon. Tout ce qui est vrai, ça, je vous l'ai dit, je l'ai dit, OK? OK, il y a deux connaissances, c'est parfait, je m'en vais là. Donc, on peut affirmer que le Fils ignore des choses tout en sachant absolument tout. Puis là, je ne suis pas mêlé quand je dis ça. Écoutez, ça se comprend seulement si on comprend l'enseignement biblique que Jésus a revêtu une nature humaine distincte de sa nature divine. Il possède les deux natures. Donc, le Fils ignore des choses tout en sachant absolument tout. La connaissance qu'il n'y a pas acquis. Ce n'est pas contradictoire, mais c'est quoi? C'est l'union de deux natures distinctes en une seule personne, communiquant et faisant ce qui lui est propre par chaque nature. C'est la même chose au niveau des lois naturelles. Premièrement, Jésus-Christ a un corps soumis aux lois de la nature. Il est né d'une femme, né sous la loi, ça c'est bien clair. Sa tentation dans le désert, après 40 jours, je ne savais pas qu'on pouvait vivre 40 jours sans manger. Là. 40 heures, ça doit être déjà un défi. Puis pour certains, 4 heures, c'est déjà beaucoup. Mais néanmoins, les Écritures nous signalent qu'il n'a pas mangé, qu'il est nu faible. Et il a atteint un point presque de non-retour. Et les anges ont dû venir le servir après la tentation pour lui donner de la nourriture. C'est pas écrit de la nourriture, mais ils l'ont servi jusqu'à temps qu'il reprenne ses forces. Son corps humain est soumis aux lois naturelles, comme nous. Quand Jésus marche, là, il est soumis à la loi de la gravité. Il ne marche pas sur la Lune quand il a marché sur la Terre. Là. Non, mais ses pas étaient pesants comme les nôtres. Tu sais, pourquoi on vient fatiguer vite? Bien, c'est parce qu'il faut faire un effort pour lever une jambe, parce que la loi de la gravité la rappelle la terre, la jambe. Il se fatigue. Fatigue. Il y a une finitude, Jésus, dans son humanité. Son énergie a une fin. Il doit manger, il doit se reposer. Il nous a même enseigné que tout ce qui entre dans la bouche s'en va dans les lieux secrets. Fait que lui ici connaît les lieux secrets. Le petit coin. En même temps, il y a des passages fantastiques. Essayez de me trouver un passage biblique que vous connaissez en passant, où est-ce qu'on voit les deux natures distinctes de Jésus se manifester dans le même événement. Pensez-y un peu. Pardon? À la résurrection de Lazare? Oui, la résurrection de Lazare, oui, il y a des émotions, il est en colère, d'incrédulité, il va, par son omnipotence, parce qu'il a la vie en lui-même, va commander à Lazare de ressusciter. Mais un autre passage, qu'on voit la faiblesse humaine de Jésus-Christ, dans sa limite humaine, versus son omnipotence. Oui?
Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'omnipotent là-dedans? Ça doit être la croix. Dans la barque, quand j'empêche dans la barque. On l'a! La tempête. Bon, c'est ce qui se passe dans la tempête. Il dort. Qui peut dormir si ce n'est que tu as besoin de sommeil? Expliquez-moi ça, là. Jésus-Christ est dans le bateau, il est fatigué, il dort. Nature humaine, pleinement distincte, avec ses limites. Et là, la panique pogne dans le bateau, vous vous en souvenez? La peur pogne. On le réveille. Et là, il va manifester quoi? Son omnipotence. Il parle à la nature, aux lois, le vent, la tempête, et ça cesse. Pow! Plus un son, plus une image. Plus de vagues, plus rien. Les apôtres sont traumatisés. Une seule personne. Deux natures bien distinctes, unies inséparablement, qui se manifestent selon ce qui est propre à eux. Dans sa nature divine, il se repose. Il a besoin de repos. Et dans sa nature humaine, divine, la même personne va parler et les lois naturelles vont obéir. Pas fantastique, ça? Puis, ça sera un autre exemple. Pardon? Le puits de Samarie, ça sera un autre exemple. Le puits de Samarie, oui, ce serait un autre exemple. Un autre exemple, il marche, il a faim. Il voit un beau figuier avec du feuillage. Je vais aller chercher de la nourriture. Il arrive là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de figue. Et dans son omnipotence, il va dire que jamais ne fruit naisse de cet arbre. Qu'est-ce qui arrive? Il a séché là. Écoutez, expliquez-moi ça. Au lieu de dire que jamais ne naisse que le figuier sèche, il vient en faire apparaître des figues. Non. Encore une fois, c'est deux natures distinctes unies en une personne. Et ces deux natures se manifestent selon ce qui est propre à eux. Et on le voit tout le long des Écritures. Oui, je voulais savoir qu'il ne porterait jamais de fruits, là, il y avait ces Philippe. Et c'est autre chose. Non, mais c'était pas le temps des figues aussi, c'est ça, moi, qui m'acharne. Comment? C'était pas le temps des figues. Il y avait des feuilles, mais c'était pas le temps des figues. Tu sais, une marque là-dedans. Ouais. Ben, si c'est comme si moi, il y avait des feuilles dans un pommier, mais il n'y a pas de pomme qui Ouais. s'en marque parce que c'est pas assez long. Ouais. Je ne suis pas assez connaisseur des figues, mais je sais qu'il y a des commentaires sur les figues qui seraient intéressants à lire. C'est sur cet arbre-là. Je comprends pas pourquoi il a dit ça, parce qu'il Ah, dit que ça n'était pas le temps des figues. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, moi non plus. Là. S'il est allé voir le fille quand il l'a vu, c'est parce qu'il s'attendait à en trouver s'il avait faim. Ouais. Alors, si on continue. Oh! Est-ce que Dieu peut être rempli du Saint-Esprit? Il est Dieu! Mais est-ce que Jésus était rempli du Saint-Esprit? Ben oui! Oh oh! Encore une fois, il faut comprendre et distinguer les deux natures. Dans sa nature humaine, Jésus-Christ a reçu l'onction et il a été rempli du Saint-Esprit pour accomplir sa mission. Et vous avez les versets de la confession de foi qui vous donnent. On a ça dans Luc 4, verset 1, Luc 3, 22. Jésus rempli du Saint-Esprit. Est-ce que Dieu avait besoin de Dieu? Non. Est-ce que la nature humaine, pour accomplir sa mission, avait besoin d'une onction? Oui. Donc, deux natures qui ont chacune leur propre connaissance, leur propre capacité, etc. Mais une seule personne. Il n'est pas mêlé. C'est rien que ça qu'il faut qu'on... Faut pas, Jésus n'est pas mêlé. Maintenant, chacune de ces natures communique ce qui est propre. Ça, c'est la première phrase du paragraphe 7. Mais la deuxième phrase du paragraphe 7 nous amène à comprendre autre chose qui va vraiment nous aider. Et cette deuxième phrase, on la voit à la page 32, ils vont dire « Cependant, en raison de l'unité de la personne, ce qui est propre à l'une des natures est dans l'Écriture parfois attribué à l'autre. » Me suivez-vous, là, dans la petite phrase? Elle est géniale, cette phrase-là, elle est géniale.
Puis la confession de foi va donner, par exemple, les versets Jean 3, 13 ou Actes 20, 28. On va lire Actes 20, 28 ensemble. Actes 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Alors, on parle du sang de qui ici? Dans le verset. Du sang de Dieu. Le verset attribue ici le sang à Dieu. Lisez la petite phrase. Cependant, en raison de l'unité de la personne, ce qui est propre à l'une des natures est dans l'Écriture parfois attribué à l'autre. Bon, ici, l'Écriture attribue du sang à Dieu. Dieu n'a pas de sang. Ce n'est que dans sa nature humaine qu'il a revêtu qu'il a versé du sang. Donc, mais puisqu'il s'agit d'une seule personne qui est Dieu, bien, nous pouvons parler du sang de Dieu en raison de cette fameuse unité de la personne. Me suivez-vous? Ça, c'est aidant. Là. Ça, c'est vraiment aidant. Est-ce qu'on peut dire que Dieu est mort? Oui. Est-ce que la nature divine de Dieu est morte? Non. Mais on peut l'attribuer à Dieu en raison de l'unité d'une seule personne. Donc, l'Écriture fait ce switch-là régulièrement. Et c'est pour ça, des fois, qu'on vient mêler. Vous me suivez? Ça, là, c'est un... je vous le dis, moi, ça fait, je pense, 3 semaines qu'on en parle, là, mais ce petit bout de phrase-là, il est aidant, il est génial. Ensuite, il va donner Jean 3, 13. Il dit « Personne n'est monté au ciel, ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Bon, une autre histoire. L'Écriture parle de la nature humaine de Jésus comme si elle était descendue du ciel. Mais on sait que ce n'est pas la nature humaine qui est descendue du ciel en tant que telle. Mais il n'y a pas de problème, parce que la personne divine qui est descendue du ciel est unie à la personne humaine, si vous voulez, à la nature humaine, à un homme. Donc, nous pouvons parler de Jésus homme qui est descendu du ciel en raison de l'unité de la personne. Donc, oui, on va lire des passages que Dieu a souffert. Mais on sait très bien que dans la nature divine de Dieu, il ne peut pas souffrir. Mais à cause de cette unité de la personne, les Écritures l'associent à la personne. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais c'est aidant de comprendre. Je ne sais pas si je suis capable de finir ça aujourd'hui. Je suis rendu... C'est à Blo. On va tout arrêter. Écoute, je veux me rendre à la croix. Puis on va avoir d'autres passages, là. La semaine prochaine, ça va être M. Olivier qui va faire la capsule. Moi, je prêche dimanche prochain, mais je vais continuer sur le même thème. Fait que c'est intéressant, hein? Et il faut démêler ça comme il faut, parce qu'il faut comprendre le but de l'incarnation. Et oui, il fallait qu'il soit 100% homme pour être notre substitut, et 100% Dieu pour notre justification aussi également. Oui?